Aujourd'hui, j'ai appris la mort des Broutimiques. Je l'avais suivie, c'est une avocate qui défendait bien sûr des clients contre le terrorisme. Mais Erdogan n'aime pas ça. Alors, elle a été en prison et elle a fait 238 jours de grève de la faim. Et elle s'est éteinte hier. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce que quand je vois ces femmes au visage commun, en fait, sauf au regard déterminé, je me dis, waouh, moi je pourrais jamais faire ça. Et ça me rappelle mon enfance où j'adorais lire des histoires de résistants, quelle que soit l'époque, quelle que soit la vie. Et je disais à ma grand-mère, oh, plus tard je serai une résistante. Et elle me disait, pof, tu feras ce qu'il y a à faire. Et ça ne s'enthousiasmait pas, cette idée d'être un héros quelque part. Et le temps a passé, je me souviens des épreuves de ma vie où des fois en les voyant arriver, je me disais, ah non, 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 je ne peux pas vivre ça. Et puis hop, je faisais ce qu'il fallait. N'empêche que mon admiration pour ces êtres d'exception, parce que quand je vais jusqu'au martyr, 238 jours sans manger, je peux vous dire que il faut vraiment avoir la détermination, le goût de la liberté au cœur de l'âme pour pouvoir supporter que ce corps crie et qu'il soit donné en pâture pour que certains se disent mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et elle n'est pas la seule. Tous ces gens qui peuvent aller au bout de leurs rêves et vivre un cauchemar exemplaire, qu'est-ce qui fait que quand on n'a pas cette force, on se sent complètement démuni. Un jour, dans un groupe, une personne disait « Moi, je suis fragile. Quand il arrive quelque chose, je ne trouve pas ce courage. » Et en rigolant, je disais « Tu sais, le courage, on ne le trouve pas à Intermarché. » Et il me disait « Oui, mais ça ne m'arrange pas, tu vois. Ça veut dire que je suis née sans courage. » Et en réfléchissant à ça, je lui avais dit « Non, tu permets de donner du courage. » Il me dit « Comment ça ?» Bien, je me suis rendu compte que souvent, c'est en voulant aider quelqu'un de faible que je trouve la force. Il y a une façon pas de se dépasser, mais de se trouver autrement quand il faut protéger celui dont on sait que la ressource n'est pas là. Mais en fait, cet accouplement de celui qui n'a pas la ressource avec la puissance que ça donne à celui qui l'a, eh bien, est un couple qui se bat ensemble. Alors, fragilité et force sont un couple qu'on ne peut pas séparer. Je suis fière de voir qu'il y a des gens qui peuvent se nourrir de notre faiblesse pour montrer la puissance de l'action. Ciao!